Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Hier ist wieder ein Video und heute ist das Thema das Genitiv. Es ist eine Theorie, aber auch die Korrektur der Hausaufgaben, die Sie zu Hause gemacht haben. Also, es geht los. Génitif. C'est ce qui correspond au complément du nom en français. Comment traduire alors le livre de mon frère en allemand? Il y a deux manières. De, lorsqu'on parle d'appartenance, se traduit par von. On peut donc utiliser la première version avec von plus datif. Das Buch von meinem Bruder. En allemand, on peut par contre aussi utiliser le génitif. C'est une manière de dire les choses avec un petit peu plus de style. Cela donnera alors das Buch meines Bruders. Le mein masculin est devenu meines. On rajoute donc également un S à la fin de ce mot. C'est ce que nous allons voir sur la prochaine diapositive avec les accords du génitif. Prenons d'abord le masculin avec une expression telle que der nette Mann. Si maintenant on veut l'accorder avec un autre nom, prenons par exemple der Hund des netten Mannes, le chien du gentilhomme. Le chien appartient à l'homme, j'aurais pu également dire der Hund von dem netten Mann. Afin de répondre à une question que tout le monde risque de poser, est-ce que l'on met Mann, Manns, Mannes, quand est-ce qu'on sait? Généralement, lorsque le nom masculin ou neutre, qui doit prendre un S au génitif, n'a qu'une syllabe, alors à ce moment-là, on va plutôt dire Mannes, plutôt que Manns. Cela dépend vraiment de la prononciation. À vous de décider. Les deux sont justes. Avec le neutre, prenons das brave Kind au génitif, der Hund des braven Kindes. Der Hund des braven Kinds va aussi. Le chien du brave enfant. On aurait pu dire der Hund von dem braven Kind. Le principe est le même. Pour le féminin, die hübsche Frau. Der Hund der hübschen Frau. Le chien de la jolie femme. On aurait pu dire der Hund von der hübschen Frau. Cela va aussi. Enfin, pour le pluriel, die reichen Leute. Der Hund der reichen Leute. Le chien des gens riches. J'ai mis ici des riches gens de manière à respecter l'ordre des mots allemands. Afin de répondre à une deuxième question que certains d'entre vous pourraient vous poser, à savoir comment est-ce qu'on accorde l'adjectif, cela sera l'objet d'un prochain cours, mais dites-vous que lorsqu'il y a un adjectif au génitif, cet adjectif prend systématiquement EN lorsqu'il est entre un déterminant et un nom. Vous aviez un premier exercice à faire. Essayons de le corriger ensemble. Dieser böse Hund deviendrait au génitif dieses bösen Hundes. Eine liebe Katze deviendrait au génitif einer lieben Katze. Meine alte Tante deviendrait au génitif meiner alten Tante. Die strengen Eltern deviendrait au génitif dieser strengen Eltern. Dein neuer Computer deviendrait au génitif deines neuen Computers. Das kleine Haus deviendrait des kleinen Hauses. Pour rendre ces éléments un peu plus clairs, on peut par exemple dire les règles des parents sévères. Alors là, on dira die Regeln dieser strengen Eltern. Le programme de ton nouvel ordinateur, das Programm deines neuen Computers. Le toit de la petite maison, das Dach des kleinen Hauses. Cela met vraiment en évidence quand est-ce qu'on utilise le génitif. Introduisons cela maintenant dans les phrases avec l'exercice 2.
Première Phrase, kennst du das neue Lied von diesem Sänger? Au Genitiv, kennst du das neue Lied dieses Sängers? Sänger est masculin, le der devient dem au datif, au génitif, il n'y a plus de phone, le der devient des et on rajoute le s à la fin du mot. C'est par exemple valable pour la prochaine phrase. Wo ist der Schlüssel von diesem Schrank? Wo ist der Schlüssel dieses Schranks? Wo ist der Schlüssel dieses Schrankes? Les deux vont. Wer hat die Handtasche von meiner Mutter gesehen? Deviendra au génitif. Wer hat die Handtasche meiner Mutter gesehen? On remarque ici qu'au féminin, le der après le phone correspond au der génitif, sauf qu'il n'y a plus de phone. Donc ici, on peut facilement confondre. À vous d'être attentif. Ich mag die Bücher von diesem bekannten Autor. Deviendra au génitif. Ich mag die Bücher dieses bekannten Autors. Schau, dort stehen die Koffer von deinen Eltern. Au génitif deviendra schau, dort stehen die Koffer deiner Eltern. Enfin, kann man das Wasser von dem kleinen Bach trinken? Deviendra au génitif. Kann man das Wasser des kleinen Baches trinken? Ici, le mot Bach a une syllabe. La prononciation exige finalement qu'on rajoute ce ES. Si l'on disait kann man das Wasser des kleinen Bachs trinken, cela irait aussi. Mais au niveau de la prononciation, c'est quand même plus joli de dire des kleinen Baches. C'est plus fluide. Le génitif avec les noms propres, c'est quelque chose que l'on connaît également de l'anglais, qu'on appelle généralement le génitif saxon. Wo ist der Ball von Kevin? Deviendra en allemand Wo ist Kevins Ball? Contrairement à l'anglais, on ne met pas un apostrophe et un S, mais on accroche le S au nom. Un autre exemple, Wo ist das Buch von Hans? Deviendra au génitif Wo ist Hans Buch? Ou encore Wo ist Hanses Buch? Vous avez ici le choix. Vous mettez cet apostrophe généralement lorsque vous écrivez, ou alors vous rajoutez ES de manière à faire la liaison entre ce Z et ce S. Imaginons que le livre ait appartenu à Jean, Jean qui en allemand se dit Hans avec un S, vous auriez donc dit Wo ist Hanses Buch? Attention, ce génitif saxon ne marche en allemand qu'avec les noms propres et non pas avec les noms communs comme en anglais. En anglais, on pourrait dire My sister's book. Cela n'est pas du tout possible en allemand. Vérifions avec l'exercice suivant si vous avez compris. Kennst du den Freund von Natascha? Au génitif. Kennst du Nataschas Freund? Vous remarquerez ici qu'on a enlevé l'article et qu'on a mis le nom propre avant le nom. C'est le même principe à chaque fois. Hier sind die Autoschlüssel von Frau Meier deviendra Hier sind Frau Meiers Autoschlüssel. Mögt ihr die Schuhe von Heinz deviendra Mögt ihr Heinzes Schuhe ou mögt ihr Heinz Schuhe avec cet apostrophe. Bringt mir das Heft von Helga und Alfred. Bringt mir Helgas und Alfreds Heft. On met un S sur chacun des noms propres pour bien montrer que le cahier appartient et à Helga et à Alfred. Enfin, ich kann den Brief von Herrn Butikoffer nicht finden deviendra au génitif. Ich kann Herrn Butikoffers Brief nicht finden. Vous avez en allemand des prépositions qui sont toujours suivies du génitif. Parmi celles-ci, nous avons wegen. Wegen bedeutet à cause de. Trotz bedeutet malgré. Während bedeutet pendant. Statt bedeutet au lieu de. Innerhalb bedeutet à l'intérieur de. Außerhalb bedeutet à l'extérieur de. In der Nähe bedeutet près de,
à proximité de. On peut vérifier ça avec un exercice. Il vous fallait traduire les 3 phrases suivantes. Malgré la pluie, je vais à la piscine. En allemand, trotz des Regens gehe ich ins Schwimmbad. Ici, plusieurs éléments sont importants. Trotz demande le génitif. Regen est un nom masculin, der Regen. Le der va devenir des et on va rajouter un s à la fin du mot. Trotz des Regens. Je vous rappelle également qu'en allemand, la règle essentielle, c'est le verbe qui va à la deuxième place. Vous oubliez ici la virgule et vous faites cette inversion entre le sujet et le verbe. Prochaine phrase. J'ai acheté un cahier au lieu d'un classeur, donnera Ich habe ein Heft statt eines Ordners gekauft. Il habite près de la gare. Wohnt in der Nähe des Bahnhofs. Enfin, il y a ici encore 2 points à expliquer. Le premier, c'est une expression assez importante qui existe en allemand. Lorsque nous disons « un jour il sera célèbre », cette expression « un jour » se traduira en allemand toujours par « eines Tages wird er bekannt sein ». « Eines Tages », un jour. Vous avez également le pronom interrogatif « wessen » qu'on utilise rarement en allemand mais qu'il est bon de connaître lorsqu'on vous dit ou qu'on vous demande à qui est ce livre. Vous pouvez bien sûr poser la question « Wem gehört dieses Buch ?» Vous pouvez également poser la question suivante « Wessen Buch ist das ?» Voilà l'exercice correspondant. Si vous vouliez poser la question « À qui est ce journal ?» La question serait « Wessen Zeitung ist das ?» À qui est cette veste? La question serait Wessen Jacke ist das? Haben Sie noch Fragen? Notieren Sie alle Fragen für den Kurs. Ich werde sie natürlich beantworten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.